Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo focus sur un pull. Voilà, on sort de la canicule, donc il est temps de vous parler pull. Enfin bon, c'était un pull que j'avais terminé, je vous en avais parlé dans mon dernier épisode de podcast, je voulais vraiment faire la vidéo focus. Entre temps j'ai eu une bonne angine et donc voilà, me revoilà pour vous faire enfin cette vidéo focus sur le pull Natis de Tricotez-moi. Donc c'est un kit de la marque Tricotez-moi qui m'a été offert par la marque. Et donc, comme c'est un kit, on a les explications et on a la laine pour réaliser ce pull. Donc, le pull Natis, c'est une sorte de marinière. Alors, j'allais dire marinière moderne, mais le nom marinière moderne, c'est le nom d'un autre patron, mais voilà, c'est une marinière qui a un style moderne. Ça passera peut-être mieux. Voilà. Elle existe en plusieurs couleurs. Plusieurs couleurs pour la couleur principale et plusieurs couleurs pour les rayures. Et au niveau de la construction, normalement c'est un pull qu'on tricote à plat, donc on tricote le dos, on tricote le devant, on tricote les manches et après on vient coudre ces pièces. Moi j'ai horreur de la couture en tricot. J'en ai fait, hein, voilà, comme beaucoup, hein, quand je tricote depuis un petit paquet d'années, donc j'ai beaucoup cousu mes pulls. Je me suis toujours loupée dans la couture de mes pulls parce que je fais ça comme un petit cochon. Ça ne m'intéresse pas du tout. Je trouve que c'est trop grossier, ça m'agace. Voilà, donc je suis très vite passée aux aiguilles circulaires. Ça fait plus de 10 ans que je tricote en aiguilles circulaires. Et du coup, enfin même avant de passer aux aiguilles circulaires, je tricotais quand je tricotais des gilets du coup des gilets c'est en aller-retour, je montais mon nombre de mailles des demi devant et mon nombre de mailles de dos sur mes aiguilles droites, donc ça me faisait un bon paquet de mailles pour pouvoir tricoter en aller-retour et pour pouvoir au moins me libérer des coutures des côtés. C'était pas grand chose parce que ce que je détestais le plus c'était les coutures des manches, mais au moins ça, voilà, donc si je peux contourner, je contourne, donc là j'ai aussi contourné pour faire ce pull. Donc il se commence par le bas avec des côtes 1-1 qui sont en décalé. On voit pas grand chose de ce que je vous montre. Voilà. Vous voyez? Et normalement ce sont des côtes 1-1, j'ai fait des côtes 1-1 torse pour ma part. Et donc après, au niveau du corps, je crois que le corps est droit. Oui, le corps est droit. Donc du coup pour pouvoir faire ça, j'ai pris le nombre de mailles du dos plus le nombre de mailles du devant moins 4 mailles parce que je considère qu'il faut 2 mailles de chaque côté comme maille lisière pour pouvoir coudre. Voilà. Donc j'ai fait ça jusque sous l'emmanchure. Ensuite, j'ai continué mon devant. Donc sur le devant, on commence les rayures après. Donc là, j'ai continué mon devant en laissant en attente les mailles du dos. Puis après, voilà, petit à petit, fallait rabattre les mailles pour le col. Et là, je crois que j'avais laissé mes mailles en attente. Ici. Et pour cette partie-là, je rabattais les mailles au fur et à mesure. Voilà. Donc vous voyez les rayures avec ce fil qui est en coton, qui est très rigolo. Vous voyez, il est très rigolo parce qu'en fait il a comme ça des morceaux de fil qui viennent entourer la grosse laine blanche là. Voilà, donc ça c'est Méridou. Et là, c'est la qualité Eden. Donc on fait des rayures avec ce fil-là. Voilà, donc on monte chaque épaule et compagnie. Ensuite, j'ai récupéré mes mailles du dos pour suivre les instructions. Alors, j'ai fait plus de rangs que sur le modèle et que ce qui était indiqué du coup, parce que de mon côté, mon échantillon, il n'allait pas au niveau de la hauteur. Alors, normalement, la Méridou, on doit la tricoter en 4,5. Je l'ai tricoté en
3. Voilà, donc en 3 j'avais ce qu'il fallait pour la largeur. En revanche, en hauteur, j'étais dans les choux parce qu'il me fallait beaucoup plus de rangs pour atteindre la bonne hauteur. Et donc c'est pour ça que là j'ai fait plus de rangs pour atteindre la hauteur souhaitée. Donc voilà. Ensuite les manches. On commence les manches par le bas, ce que j'ai fait aussi. Donc moi pour le coup j'ai fait avec mes petites aiguilles circulaires là, les 30 cm que j'adore pour tricoter les manches. Donc voilà, j'ai avancé jusque là. Ensuite, arrivé là, alors j'ai eu des loupés, etc. Donc au début j'ai pas fait ce qu'il fallait, mais au final ce que j'ai fait pour ne surtout pas coudre ma manche, c'est que normalement on fait, vous savez, quand on arrive comme ça sur les manches, comme dans les anciens modèles, enfin on rabat des mailles d'un côté, on rabat 3 mailles d'un côté, puis 3 mailles de l'autre, puis 2 mailles d'un côté, puis 2 mailles de l'autre, puis 2, et puis un certain nombre de fois une maille, pour avoir comme ça l'arrondi de la manche, quoi. Pour avoir une courbe de Gauss pour le haut de la manche. Et en fin de compte, moi ce que j'ai fait, c'est que au lieu de rabattre mes mailles à chaque fois, parce que moi je voulais garder mes mailles en attente, j'ai fait des rangs raccourcis. Donc, c'est-à-dire que j'ai tricoté toutes mes mailles. Normalement, il fallait rabattre les 3 d'un côté. J'ai tricoté toutes mes mailles jusqu'à 3 mailles. J'ai fait mon rang raccourci. J'ai fait des German short rows, hein, parce que c'est ce que je préfère. J'ai fait des rangs raccourcis. J'ai retourné. J'ai tricoté le rang jusqu'à 3 mailles de la fin. J'ai fait un rang raccourci. J'ai retourné mon travail. J'ai tricoté jusqu'à 2 mailles de mon précédent rang raccourci. Enfin, voilà. J'ai fait ça comme ça, des deux côtés, ce qui m'a permis d'avoir du coup tout le haut de la manche sur mon aiguille. Donc voilà, il n'y avait aucune maille qui était rabattue, je conservais toutes mes mailles. Comme j'ai fait des German short rows, je me suis créé une double maille. Vous savez, on vient tirer sa maille et se créer un peu une jambe. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Et ensuite, là j'ai été un peu folle. Ensuite, j'ai relevé les mailles sur le côté. Ça m'a pris beaucoup de temps. Et j'ai fait un rabattage à 3 aiguilles. Parce que j'adore faire des rabattages à 3 aiguilles. Et c'est pas ironique, hein, j'aime vraiment. Et j'ai fait un rabattage à 3 aiguilles en prenant les mailles que j'avais relevées. Et sur le haut de la manche, j'ai pris les mailles en attente. En considérant ma maille double là du rang raccourci, j'ai considéré comme 2 mailles. Parce que j'avais fait un test avant où je n'avais laissé, enfin j'avais pas fait comme ça, mais bref. Du coup, ça allait pas. J'avais pas assez de mailles ici par rapport à ici, et ici c'était tout gondolé, c'était moche. Donc j'ai fait comme ça. Voilà. Si vous souhaitez faire ce pull, et si vous souhaitez ne pas faire de couture également, je vous conseille de ne pas faire comme moi pour les manches. Je vous conseille plutôt de relever vos mailles ici, et ensuite par rang raccourci, en fait, et du coup de tricoter la manche comme ça, alors que moi j'ai fait l'inverse, et du coup de faire des rangs raccourcis petit à petit. Donc c'est-à-dire qu'à la fin, style, on laisse, je sais plus, on va dire 11 mailles, on laisse 11 mailles normalement. À la fin, on se retrouve qu'avec 11 mailles. Bon, bah, au début, vous tricotez 11 mailles. Et puis, petit à petit, vous venez, vous voyez, vous venez réinsérer des mailles, jusqu'à, selon ce qu'on est censé rabattre. Donc, par exemple, si on est censé rabattre 3 mailles, bah, vous venez insérer 3 mailles de plus sur le rang. Et puis, petit à petit, bah, les augmentations deviennent pour vous des diminutions jusqu'à arriver en bas de la manche. Je pense que c'est ce qu'il y aura largement de plus simple parce que l'air de rien, mon histoire là de relever des mailles et de rabattre à 3 aiguilles mes mailles, ça prend beaucoup de temps. Et beaucoup plus de temps aussi que si j'avais cousu ma manche, quoi. Voilà, en tout cas, j'en suis très contente. Il tombe bien. La laine ne s'est pas du tout détendue, mais moi j'ai un rendu serré de par le fait que j'ai tricoté en 3, même si j'ai tricoté en 3 parce que je tricote lâche, mais au final le rendu est quand même serré, quoi, et très régulier. Vous voyez? C'est... enfin, bon, il y a tout qui sature. Ah! Mais vous voyez quand même, quoi. C'est... cette laine a une régularité, enfin, moi j'aime vraiment beaucoup. Très doux aussi, méridou, hein, donc très doux. Et donc voilà, comme je vous dis, ça s'est pas beaucoup détendu parce que j'ai ce rendu
très compact, hein, mais c'est pas impossible que si vous tricotez, si vous avez un rendu plus large, c'est pas impossible que ça se détende quand même. Et voilà, du coup il tombe bien, enfin je l'aime vraiment beaucoup. Je le trouve très sympa. Je pense qu'il va être assez simple à porter en plus. Donc voilà, je remercie beaucoup la marque Tricotez-moi de m'avoir permis de le tricoter, même si j'ai mis un peu de temps pour le tricoter quand même. Mais je vais être très contente de le mettre. Et je trouve qu'en ce moment, alors j'avais fait mes photos dans un champ avec un short, parce que je n'ai pas la chance d'être au bord de la mer. Mais je pense à tous les gens qui ont la chance d'aller au bord de la mer. Eh bien, je pense que c'est un pull qui peut être sympa, porté même cet été sur une soirée un peu plus fraîche. Voilà, je pense que je vous ai tout dit du coup. Donc, je remercie à nouveau Tricotez-moi pour m'avoir offert ce super kit. Et moi, je vous dis à très bientôt.